Ok les amis, c'est mardi, on commence la journée avec une petite mission sauvetage. Voilà, sauvetage échoué d'ailleurs. On a une petite mésange qui s'est pris une vitre. Noémie, laisse-moi parler. Elle s'est pris la vitre, donc direct je suis allée la chercher. J'ai essayé de la garder au chaud avec moi dans mes mains. Voilà, vraiment dans le calme. Je me suis isolée pour pas qu'elle soit stressée par du bruit et tout ça. Mais j'ai senti direct qu'en fait elle s'était pris un coup trop violent et je pense qu'elle s'est brisé la nuque en fait. Parce qu'elle avait la tête qui était toute tordue comme ça et tout, et il y avait un petit hématome sur un côté. Donc voilà, je savais pas trop comment faire pour l'accompagner dans sa mort. En fait, là, c'était pas mission sauvetage, je me suis trompée de terme. C'était vraiment ouais, l'accompagner dans sa mort, et c'était vraiment, c'est pas des trucs agréables quoi. Donc après je l'ai mise dehors dans une petite boîte avec un petit linge à l'abri du vent pour que qu'elle termine voilà ces dernières minutes un peu plus dans le confort on va dire. Alors c'était pas terrible, mais voilà, donc ça y est, elle est morte, donc on va aller la mettre au fond du jardin, et c'est le cycle de la vie. Un autre animal sauvage viendra certainement la trouver pour en faire son repas. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie, c'est le cycle de la vie. Bref, sinon, donc on est mardi, les filles sont à l'école, Babou est parti à Angers, il a des trucs à faire, et moi il faut que je m'occupe de ranger la maison là. D'habiller Noémie, de m'habiller, etc. Voilà. Donc la vie continue ici, pas mal de choses à faire, et le temps est à la pluie, donc j'espère que ça va pas tomber trop vite, parce que j'aimerais aller faire un tour dans le jardin pour voir si tout ce que j'ai planté hier est encore là, ou est-ce que les limaces ont un peu tout mangé, je ne sais pas, on verra. J'ai l'impression qu'elles aiment beaucoup les aubergines, hein, de ce que j'ai vu. J'en avais déjà planté une pas trop loin, et je vois qu'elle se fait manger régulièrement des feuilles, donc on va aller voir de l'autre côté, parce que sous le paillage ça grouille de limaces, hein, donc j'espère qu'elles n'ont pas tout mangé et qu'elles m'en ont laissé pour cet été. Voilà, on verra bien. Je me corrige, voilà, ce n'était pas une mésange en fait qui s'est craché contre notre fenêtre, c'est un pinson des arbres, voilà. Parce que là je l'ai rentré, je voulais pas c'est bête hein, je voulais pas le laisser dehors, donc je l'ai rentré dans la maison pour l'instant, et j'irai le mettre dehors plus loin tout à l'heure. Voilà, mais c'est un pinson des arbres en fait, et c'était un mâle, voilà. Et très très bel oiseau d'ailleurs. On en a pas mal dans le jardin des pinsons des arbres, c'est pas la première fois que j'en remarque, mais j'ai pas encore bien intégré leur physionomie, voilà. Et ça y est, maintenant je vois vraiment à quoi ça ressemble. C'est surtout que je vois plus les femelles que les mâles dans le jardin. Donc voilà, là c'est un pinson des arbres, voilà. Il y a du vent là. Il est 14 h les amis. Je reviens de l'école. Olivia est dans le jardin avec Bibou. Et Bibou elle est pas contente là parce qu'Olivia n'arrête pas de pleurer apparemment. Ah oui, je l'entends pleurer. Elle n'arrête pas de pleurer. Des fois elle pleure pour... C'est encore un bébé, hein, on l'oublie, hein, mais elle a que 3 ans. Hein. 3 ans c'est pas... Voilà, c'est encore des bébés. Et des fois c'est vrai qu'elle a des attitudes de bébé. Voilà, donc il faut réussir à remettre sa tête d'adulte là en place. Quand t'es parent, il faut que tu te remettes les neurones et que tu la regardes comme ça, que tu arrives à te dire, ah ouais mais en fait elle a que 3 ans. Des fois elle fait des trucs, mais tellement... de bébé, voilà. Et des fois elle fait des trucs tellement de grande aussi que voilà, c'est toujours assez chelou. Là par exemple, elle était en train de pleurer, Olivia, parce que Bibou est parti ailleurs dans le jardin pour aller planter des trucs ailleurs. Et généralement, Olivia, elle la suit à chaque fois. Voilà, elle suit maman, comme ça, elle regarde tout ce qu'elle fait, etc. Et là, elle n'avait pas envie de bouger. Elle voulait rester dans sa zone A, alors que Bibou, elle allait dans la zone B. Bibou était donc dans la zone B, et Olivia était en train de pleurer dans la zone A, parce qu'elle n'était pas contente que Bibou soit parti. Bibou l'a appelée, elle ne voulait pas bouger. Voilà, donc dans cette situation-là, tu es là, et tu regardes ça, comme ça, et tu te dis, que faire ? Tu vas voir l'enfant, tu lui dis, bah écoute, viens avec moi dans la zone B, parce que moi je ne peux pas rester dans la zone A, tu vois. J'ai des choses à faire dans la zone B.
L'enfant ne veut pas. Bon, heureusement, ça dure pas longtemps, hein, voilà. Elle a pleuré 2 minutes, probablement. Et là, elle est enfin partie avec Bibou, voilà. Mais des fois, c'est ça, c'est les enfants, enfin les bébés, les bébés. Et vous me direz, il y a même des enfants comme ça, hein. Il y a des enfants à 6, 7, 8 ans, ils ont des attitudes d'enfants de 3 ans, des fois, hein. Donc j'espère que nous, non, hein. Quand les filles seront plus grandes, j'espère qu'on aura fini avec tout ça. Mais bon, voilà, c'est comme ça, hein. T'as mis un joli manteau? Ah, il est beau, hein? C'est quoi sur ton manteau? C'est un petit pingouin. Il est très beau, hein? Ce matin, je suis parti faire un petit tour pour récupérer les courriers que vous nous envoyez. Donc merci, on n'a rien ouvert encore, mais on va le faire. Il y a peut-être certains d'entre vous qui nous auront envoyé d'autres graines, quoique je ne pense pas, parce que c'est plus trop l'heure des semis et des graines là. Quoique tu peux commencer à faire des semis, je crois, en juin, juillet, pour tout ce qui est légumes d'automne, je crois, type la mâche, tous ces machins-là. Je crois que ça se sème vers le mois de juin, juillet, je dis peut-être des bêtises. Bref, voilà, on ouvrira ça tout à l'heure, donc merci beaucoup. Et pourquoi je voulais dire... Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, j'étais dans la voiture, en train d'écouter ma petite radio, et puis là, j'étais sur Virgin Radio, et ils disent à venir, thérapie taxi, etc. Et je me dis, thérapie taxi à la radio, c'est bizarre, je connaissais pas, tu vois. Parce que si vous ne connaissez pas Thérapie Taxi, c'est un groupe voilà, qui font des sons assez engagés, assez féministes, etc. Et c'est vraiment bien, hein. Mais c'est pas des sons que tu peux mettre à la radio, tu vois. Et donc ça m'a fait beaucoup rire d'entendre une chanson de ce groupe-là à la radio. Et je savais même pas qu'ils avaient fait un son commercial, tu vois. Ils ont fait un son commercial, voilà, un titre commercial comme ça, qui passe partout, sans parole trash ou trash, voilà, hein. Je vais pas dire autre chose. Et ça m'a fait rire, et en même temps ça me fait un peu de peine aussi, parce que ce politiquement correct, ce conventionnel là qu'on est obligé de faire, quel que soit le domaine, voilà, c'est un groupe qui pour moi n'a pas vraiment lieu de passer à la radio. Les sons qu'ils font habituellement ne peuvent pas passer à la radio, donc ils ont été obligés de faire ce son un peu mielleux, un peu à l'eau de rose, qui passe partout, voilà. Mais il est bien, hein, il est bien. Hein. Je vais essayer de vous le trouver, de vous le mettre là par-dessous mes paroles. Mais c'est pas non plus le top des sons de Thérapie Taxi, tu vois. Je sais pas si vous êtes d'accord, hein, ceux qui connaissent un peu ce groupe-là. Et donc ça m'a fait un peu de peine, tout ce politiquement correct qu'il y a de plus en plus partout. Je sais pas, n'hésitez pas à donner votre avis là-dessus. On va pas partir dans un débat concernant la cancel culture. Hein, là, je vais pas parler de ça. Hein. Je vais pas parler de ça, mais le politiquement correct, à chaque fois, j'ai l'impression que tous les jours, on est confronté à ça. Dernièrement, je regardais une story Instagram d'un sportif, Kevin Mayer, si vous ne connaissez pas, c'est un mec qui fait de l'athlétisme, il est très grand sportif français, il fait du décathlon, donc c'est les 10 épreuves phares de l'athlétisme. Il est français, il est médaillé, multimédaillé, c'est vraiment un très très grand athlète, et il avait fait une FAQ un jour, comme ça, sur son Instagram, tu vois. Une FAQ vraiment bidon, hein, de tous les sujets. Il était en train de regarder un match de foot et il a lancé une petite foire aux questions comme ça, en disant voilà, je regarde le foot, posez-moi vos questions. Mais ça parlait, c'était des questions concernant le sport, l'alimentation, d'après toi qui va gagner le match de foot. C'était vraiment une FAQ assez chill, assez tranquille, tu vois. Et il a dû répondre pendant 1h30 le temps du match de foot, il a dû répondre au moins à une quinzaine, vingtaine de questions. C'est un exercice quand même qui demande pas mal de temps, hein, de faire des FAQ sur Instagram, parce que si vous ne connaissez pas, il faut il faut sélectionner toutes les questions. C'est pas très intuitif, je trouve, Instagram. C'est pas super bien fait pour tout le côté influenceur. Des fois, c'est galère de lire bien les questions. Il faut les partager, il faut inclure une photo qui correspond à la réponse, écrire ta réponse et tout ça. Bon, ça demande beaucoup de temps quand même. Il en avait fait au moins 15 ou 20. Et à la fin, le dernier slide de sa story, il a mis et merci à tous ceux qui m'ont envoyé un petit mot concernant mes fautes d'orthographe. J'ai fait cette FAQ sans réfléchir, à l'instinct, très rapidement, et je ne me suis pas relu. Voilà. Et donc là, je me suis imaginé le mec Kevin Mayer, hein, multimédaillé, athlète de haut niveau français, qui reçoit des messages de mecs et de nanas, et de filles, parce que nana, c'est mal pris aussi, quand tu dis nana maintenant, lui disant Kevin, t'as fait une faute là, et j'imagine qu'ils lui ont repris ses fautes, corrigé ses fautes. Genre le gars, il a que ça à faire, là, il est devant son foot,
en train de faire une FAQ, il s'est pas relu, mais il s'est excusé pour ses fautes. Voilà. Et des sportifs comme ça, ou des artistes, ou des gens connus qui s'excusent pour des choses aussi bêtes, il y en a tellement, de plus en plus. Et personnellement, moi, je ne supporte pas ça, ce politiquement correct là. C'est pas le fait de s'excuser que je ne supporte pas, hein, c'est que la société les pousse, les gens connus maintenant, à dire pardon pour tout. Oh pardon, oh oui, j'ai pris le volant en ayant bu 2 bières. Oh pardon, je m'excuse. Oh pardon, j'ai dit fuck. Oh pardon, j'ai fumé un joint quand j'avais 18 ans. Ou bien, sans parler des Miss France et de toutes les femmes connues qui s'excusent d'avoir fait des photos d'elles topless ou autre, tu sais. Bon bref. Je sais pas, n'hésitez pas à réagir là-dessus, mais moi, tout ça, des fois, je me dis, mais est-ce qu'un jour, ça va s'arrêter, quoi? Et pour revenir sur les groupes de musique qui doivent faire des chansons politiquement correctes pour plaire au grand public, ça pareil, je trouve ça triste. Je sais pas, c'est des fois je me dis, est-ce qu'on peut pas juste faire un peu laisser les gens tranquilles, faire ce qu'ils ont envie, je sais pas. N'hésitez pas à réagir là-dessus. Je viens de m'occuper de la sépulture du petit oiseau. Voilà. Et vous étiez trop triste pour le faire, donc elle m'a dit de le faire. Bon, sépulture est un bien grand mot. Je suis juste allé le mettre plus ou moins là où il vivait, entre guillemets, pour que peut-être que sa compagne le trouve. Son chéri, son doudou. Enfin, le trouve. Bon, il est mort, hein, mais voilà. La dernière fois que j'en ai parlé, je disais que j'allais le mettre au fond du jardin et que d'autres animaux le mangeraient certainement et ça finirait la boucle de cycle de la vie. Et en fait, je l'ai dit, mais je l'ai pas fait. Voilà, je l'ai pas fait. Puis en plus, j'ai vu une femelle pinson qui se baladait tout à l'heure. Je me disais, oh, si ça se trouve, c'est sa petite dame et tout, qui le cherche. Mon doudou, il est où? Donc je dis, je peux pas faire ça, je m'occupe pas. Donc je l'ai fait, et voilà. Mais ce fera probablement très vite mangé par les fourmis. Ouais. Ah oui, c'est sûr. Les filles ont ramené de l'école le sac de loup. Voilà. Elles ont ramené le sac de loup, plus la peluche. Donc voilà, c'est la petite mascotte de l'école, là, de la classe. Donc on l'a pendant 5 jours. Voilà, il faut qu'on le fasse voyager à travers la maison, qu'on prenne des photos et tout ça. Et c'est assez complet parce que on n'a pas juste la peluche, on a carrément un cahier avec les activités de Lou. Lou, il a des livres. Lou, il a même un doudou. Regardez, le doudou de Lou. Enfin bref, je peux pas le prendre là. Le doudou de Lou, c'est une pieuvre. Enfin bref, c'est évolué. Hein. C'est un véritable enfant, en fait. Exactement. Il est très équipé. Il a ses affaires. Il est juste SDF. Les filles sont très contentes. Papa, maman, Qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder le cahier? oui. C'est moi qui tourne les cailles. D'accord. Olivia, le jette pas. Mets-le à côté, qui s'assoit, qui regarde l'histoire plutôt. Oui, parce que comme ça, il va regarder. Voilà. Est-ce que c'est pas joli tout ça? Bibou, elle est partie faire la petite récolte pour la salade de ce soir. Petit panier action là, à 2,50 €. Ça fait stylé, non? Alors dans le jardin, on a aussi de plus en plus de petites fleurs qui poussent sur la pelouse. Donc on a vraiment une prairie. Hein. Voilà, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on pourrait appeler une prairie. Donc on a évidemment des pâquerettes, des marguerites, des boutons d'or et des tournesols. Non, pas des tournesols, qu'est-ce que je raconte, des pissenlits. Et là, depuis quelques jours, il y a des nouvelles fleurs qui apparaissent. Voilà, donc on découvre qu'il y a aussi une saison pour les fleurs comme ça de pelouse, quoi, si on peut dire. Et voilà, hein. Il y a des petites fleurs roses qui poussent. Bibou, elle a les noms, je crois, elle pourra vous les dire. Plusieurs types de petites fleurs qui poussent. Et ça fait très mignon, parce que du coup, tu ne marches pas vraiment sur du gazon, tu marches sur des fleurs. Et quand tu les tonds, tu passes la tondeuse, j'ai l'impression que ça les démultiplie. Parce que tu les coupes, honnêtement, 3 jours après, j'ai l'impression qu'il y en a 10 fois plus que ce qu'il y avait la veille, avant d'être coupé. On a des pâquerettes, on a des pissenlits. Ah, j'ai dit. Des boutons d'or. Mais les nouvelles. Les toutes nouvelles là. Attends, je vais dans mon dictionnaire. C'est quoi ton dictionnaire? C'est ton cerveau ou c'est ton téléphone? C'est mon cerveau. Des œillets des prés. Voilà. Il y a que ça qu'on a?
Ah non, on en a d'autres. On a de la cardamine. Ah voilà. On a des renoncules. Qui c'est pas tout à fait les boutons d'or. Ça ressemble, mais c'est différent. Ah, trèfle aussi, c'est ça. On a trèfle. des trèfles aussi. On Des a petits machins roses. verts. Les trucs roses, c'est ce que j'ai dit, c'est des œillets des prés. Il y en a vraiment beaucoup. On en a d'autres. Là, ça me vient pas en tête, mais je sais qu'on en a d'autres. Il y en a, je connais pas encore leur nom. Donc, on en a vraiment beaucoup. Je suis 100 fois trop bonne. Ok les filles, bon alors aujourd'hui, grosse vidéo sponsorisée. On va se faire de la maille, on va se faire de la thune, là, du flouze, etc. Là, ok. Donc retour de course aujourd'hui, Action Lidl. On va faire une petite semaine, analyser un peu tous les arrivages Lidl et tous les arrivages Action. Ok. Alors, j'ai pris ça. Tu sais, les vidéos arrivage. Bon alors, ouais non, je voulais quand même vous dire un petit truc là. J'ai pris des trucs là, attends, je vais poser le machin là. Parce que l'été arrive, ok. Alors j'ai pris moustiquaire, on va parler moustiquaire là. J'ai testé un peu tous les types de moustiquaires qui vendent pas cher. Ça, vous le trouvez à Action, c'est les moustiquaires qui se scratch, qui se machin là sur la fenêtre. C'est vraiment des tout petits modèles. Ils vendent ça, je crois, 1,50 € à Action et ils ont le même en plus gros. Donc là, c'est pour les plus grosses fenêtres qui, eux, ont un petit système magnétique. On avait déjà ça, voilà, que tu magnétises comme ça là. Ça, ils le vendent à 2,50 €, je crois, ou à 3 €. Donc j'en ai pris vraiment plusieurs parce que voilà. Et puis pour tester, j'en ai pris, je crois, 4 comme ça et 4 comme ça. Même si on n'en a pas l'utilité sur les fenêtres, on pourra quand même réutiliser les moustiquaires au niveau du potager dans le jardin. Donc c'est jamais perdu et c'est pas cher parce que là tu as quand même pour 2,50 € ou 3 €, tu as quand même plus de 2 mètres de tissu à moustiquaire. Donc quand tu vas dans un magasin de bricolage et que tu demandes un tissu anti-moustique là pour ton jardin ou quoi, ça te coûte bien plus cher que 1 € le mètre, tu vois, c'est plus cher. Et à Lidl, alors là aujourd'hui, j'ai trouvé ça, honnêtement, je trouve pas mal. Regarde. C'est pas mal du tout ça. C'est déjà une moustiquaire qui est intégrée comme ça dans un cadre en PVC là, qui est extensible. Le truc, il va de... ça fait donc 50 cm de haut et ça va de 70 à 130 quand même. Et je me suis dit, c'est plus cher, c'est 8 €, 8 € pièce. Je me suis dit, bon, c'est pas la ruine non plus, tu vois. Mais je me suis dit, bon, prenons-en quand même, pour voir la différence au niveau de la qualité du produit. Donc j'en ai pris 2. Et ce qui m'a fait acheter ça, c'est le fait qu'il y ait déjà l'encadré et tout, que t'as pas à te fatiguer à mettre des punaises ou des scratchs ou des clous pour accrocher ta moustiquaire ou des espèces de scotch double face, tu vois, là t'as déjà le cadre. Et franchement, c'est pas mal. Ça donne ça en fait. Tu vois, donc là je l'ai installé. Voilà, tu l'installes en fait dans le truc de ton volet roulant, tu vois, et là, ça, hop, et après tu baisses ton volet roulant, ça se met uniquement la nuit pour dormir, quand ça fera quand tu auras la canicule et tout. Et ça s'installe du coup en 30 secondes, même les plus idiots du monde peuvent l'installer, en fait, il n'y a rien à faire. Tu as juste à le glisser, bim, dans ton machin de volet roulant. Alors, évidemment, tu fais pas le bête et tu ne bousilles pas ta moustiquaire avec ton store, hein. Tu l'arrêtes, tu le fais poser délicatement, gentiment dessus, quoi. Et donc la nuit, ça permet... quand il y a la canicule, ça te permet de dormir là, avec la fenêtre ouverte, sans avoir aucun moustique, ou alors beaucoup moins de moustiques qui rentrent, parce que c'est pas non plus 100% efficace non plus les moustiquaires. T'as toujours des petits endroits où ça va se trouer, où là je vois que entre mon store et la moustiquaire, j'ai un petit espace là, mais ça protège quand même pas mal, et donc je suis très content de ça. Voilà, si vous avez un Lidl, honnêtement, achetez-le ça. Ça coûte 8 €, moi je trouve que c'est vraiment bien. C'est vraiment bien, c'est vraiment bien. Bravo Lidl. Tu aimes bien la petite salade du jardin? Oui. Ah oui, Hein? feuilles de chêne, arroche, épinards, batavia, Hein? magnifique. Kiffe, hein? Hein? Et asperges. C'est une Pas première... du jardin les asperges. Les Ouais. miennes elles poussent pas encore. Ouais.